Alors, je suis Rida Shkondali, professeur à la faculté des sciences économiques et gestion de Nabil, Université de Carthage. La même université de la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabil, l'université de Carthage à Tunis. Voilà. Alors, ce que nous voulons démontrer dans ce papier, c'est de mesurer ou de proposer, si vous voulez, une nouvelle définition de développement. Parce que la définition ou les définitions des institutions internationales, que ce soit le Fonds monétaire, le Programme des Nations Unies pour le développement ou la Banque mondiale, proposent une définition simpliste de développement qui ne tient pas compte de la sphère institutionnelle. La Banque mondiale propose une définition qui se base seulement sur la sphère économique. Le Programme des Nations Unies pour le développement propose une définition qui se base à la fois sur la sphère économique et sociale. Dans ce papier, nous voulons démontrer et nous voulons proposer une nouvelle définition de développement qui se base, qui tient compte, en plus de la sphère économique et sociale, de la sphère institutionnelle. Et montrer que certains pays qui sont classés selon ces deux institutions à un niveau de développement élevé ne le méritent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une sphère institutionnelle très mauvaise et qu'en reclassant ces pays, nous avons montré que ce sont pays qui perdent des rangs dans la nouvelle classification selon le nouvel indicateur ou indice composite de développement humain qui tient compte de la sphère institutionnelle. Alors, de certains pays comme la Grèce, par exemple, et l'Irlande, qui sont des pays qui sont bien classés selon les institutions internationales, si on les reclasse selon l'indicateur composite de développement humain qui tient compte de la sphère institutionnelle, on voit bien qu'ils perdent beaucoup de rangs. Et c'est la même chose pour les pays arabes du Golfe, qui sont des pays relativement autoritaires, qui ne donnent pas la liberté aux citoyens. Et ce n'est pas le cas. Il y a des pays qui gagnent de rangs, comme les pays de l'ex-Union soviétique, les pays PECO, par exemple, c'est un bon modèle qui gagne des rangs selon la nouvelle classification. Voilà grossièrement ce que nous voulons montrer.